Professeur Xavier Buterne du CHU de Nice, vous avez fait ce matin une communication, alors c'est une première dans ce type de congrès médical, une communication sur la nutrition, l'alimentation dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Quels sont les principaux messages que vous avez voulu faire passer aux gastro-entérologues qui étaient présents ici et très à l'écoute ? Alors oui, c'est une première, ça ne devrait pas être une première parce que c'est un sujet extrêmement important qui concerne énormément les patients finalement. Comment je dois manger avec ma maladie inflammatoire intestinale ? Et ça paraît assez évident puisqu'une maladie qui touche le digestif, forcément il va y avoir un retentissement sur l'alimentation. Alors c'est vrai que les pratiques des gastro-entérologues ont changé. Finalement en 20 ou 30 ans, il y a 20 ou 30 ans on disait oh là là, une alimentation doit être sans résidus et ça permet de mettre au repos le tube digestif. Et maintenant on dit vous pouvez manger de tout. Enfin le patient il n'est pas satisfait avec ça. Vous pouvez manger de tout, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'effectivement il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'aliments qui vont éviter une poussée, mais pour autant les aliments peuvent être responsables de symptômes. Voilà. Donc le message que j'ai voulu faire passer à mes collègues, c'est de dire d'abord il faut aborder ce sujet, parce que sinon, si on ne l'aborde pas, le patient va se retrouver avec une foule d'informations qu'il va récupérer soit dans son entourage, soit sur Internet, etc., qui vont aller dans tous les sens, qui vont lui promettre des régimes extraordinaires, etc., qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Encore, c'est pas le plus grave. Le problème, c'est que ça peut être extrêmement contraignant, coûteux, ça altère la vie sociale des gens, etc., etc. Donc, il faut accompagner les gens. Ce qui veut dire que dès la première consultation, il faut leur parler de ça, il faut leur dire, voilà, on va vous accompagner sur le plan diététique, on va vous aider. Et il y a des recommandations de la Société européenne de nutrition qui viennent d'être publiées, donc qui nous donnent toutes les recommandations sur le plan de l'alimentation, les carences à détecter, à corriger, etc. Et que dans ces recommandations, ils disent que les patients devraient voir au moins une fois dans leur vie, voire peut-être plus s'il y a besoin, un diététicien qui va les accompagner. Alors c'est pas toujours facile pour tous les centres d'avoir un diététicien, etc. Mais c'est vrai qu'avec le développement de l'éducation thérapeutique, il y a beaucoup de diététiciens qui ont été formés en éducation thérapeutique et donc ça permet de faire des prises en charge finalement dans ce cadre-là, soit individuelles, soit collectives, parce que la prise en charge collective aussi est intéressante finalement, apprendre à manger avec une Mickey. Alors c'est vrai que vous à la fin vous avez largement participé, vous formez des diététiciennes et ça c'est très très bien parce que diététicienne de Mickey c'est pas tout à fait pareil que diététicienne d'obésité par exemple. Et puis vous avez fait un petit livret que moi je trouve tout à fait intéressant, qui est très pratique, qui répond à des questions. Est-ce que ça vaut la peine de manger sans gluten? Est-ce que ça vaut la peine de manger sans lactose? Est-ce que c'est quoi les FODMAPs? Est-ce que je risque des carences? Alors par exemple, oui bien sûr, et donc il faut accompagner les gens par rapport à ça, dépister les carences. Enfin, il y a tout un travail nutritionnel, mais qui est aussi important que la prise en charge de la douleur, la prise en charge psychologique, toutes les interrogations qu'on peut avoir sur la santé sexuelle, etc. Ça fait partie de la prise en charge globale. Voilà. Donc j'espère que cette première finalement dans cette journée des assises des Mickey sera suivie peut-être par un temps plus important dans le cadre d'ateliers, etc. qui permettrait donc de former directement les gens, parce que c'est vrai que la formation en diététique, en nutrition à la faculté de médecine, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau et beaucoup de gastro-entérologues qui ont mon âge par exemple, ils n'ont pas été vraiment formés, donc c'est un peu empirique et ça nécessite souvent des rappels de ce côté-là. Voilà. C'est très bien, merci beaucoup.